cette terre de péché, de confort, de bonheur privé. Et rencontrant l'adversaire obstiné, qui peut m'aider sinon Jésus? À qui crier, à qui aller, pour un refuge surtrouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider, qui prendre sinon Jésus-Christ? Les amis sont gentils et je les aime. Nous vivons en de très bons terrains. Et quand la mort a le Père suprême, qui peut m'aider sinon Jésus? À qui crier, à qui aller, pour un refuge surtrouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider, qui prendre sinon Jésus-Christ? Un père auprès de bons parents, qui m'entoure bien tendrement. Un amour comme vigile torrent, qui peut m'aider sinon Jésus? À qui crier, à qui aller, pour un refuge surtrouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider, y prendre sinon Jésus-Christ? À qui crier, à qui aller, pour un refuge surtrouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider, qui prendre sinon Jésus-Christ? Oui, c'est l'ami fidèle, l'ami qui ne trahit jamais, l'ami infatigable, celui qui dit et qui fait, celui qui promet et qui donne. C'est lui seul, Jésus de Nazareth. Matin, frère Maxime, nous comptons pour nous, dans la présence Seigneur, et nous disons merci pour grâce qu'il fait nous, qui fait nous toujours rester bien vivants pour nous continuer à adorer lui. Nous avons demandé ensemble avec nous pour nous à côté de lui pour nous prier. Et pendant que nous remercions pour tout ça fait pour nous, avant même nous rentrer dans l'étude parole, nous, pour la gloire de Dieu. On nous prie ensemble avec nous. L'ami incomparable, l'ami fidèle, l'ami de toujours, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tu es l'ami dont nous avons besoin. Car nous songeons où tu es avec disciples. Disciples, tu qu'on appelle le maître, ou tu qu'on appelle le serviteur. Et ils vont côté, ou dire, ou pas appeler le serviteur encore, parce que serviteur ou pas souvent connaît sa maître a fait. Mais désormais, on appelle les amis. Parce que les amis, toujours dit à amis, ça l'a fait. Nous comptons matin, Seigneur, malgré nous-mêmes tout, ou fait de nous-mêmes amis. Et nous bénissons d'une façon spéciale pour ça. Et pour le fait que nous connaissons ces amis, c'est comme si nous connaissons les problèmes nous. Ils n'ont pas tourmenté nous. Puisque les amis qui ont solution à tout problème, donc c'est les amis nous. Les problèmes, ça y est, tu as frappé pour nous. Nous pas peur, nous pas crainte parce que nous avons des amis qui ont une solution déjà pour eux.
Matin, nous disons merci pour tout le monde qui vient la caille, frères, sœurs, nous, qui vient adorer Seigneur, qui a tout pouvoir en esprit en vérité. Nous demandons de faire une grâce que nous n'avons jamais fait auparavant. Et nous demandons Seigneur pour qu'il y constamment dans la présence. Et nous prions pour ceux qui parlent là, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le travail, ceux qui sont la caille. Nous demandons Seigneur parler à cœur, quel que soit côté où il. Toujours dire avec une voix qui tendre et douce, ou remet yo. Pour ça, parce que des fois, vous découragez, des fois, vous pensez que vous abandonnez, ou pas avec vous, parce que vous pas senti. Mais si vous entendez voix qui parle à cœur, qui dit remet yo, eh bien, il y a des bagages qui pas fait. Il y a une mauvaise idée qui a sorti dans la tête. Maintenant, nous devons faire ça pour vous. Et c'est là où qui est malade, nous devons visiter en tant que docteur par excellence. Souffler sur vous, toucher vous, parler à cœur. Et comme ça, Seigneur va guérir. Merci pour la semaine qui s'est passée. C'est une semaine vraiment agréable. Nous remercions pour ça. Mais nous avons l'autre là, nous commençons à vivre depuis le matin. Qui commence aujourd'hui. Et qui a continué pour arriver juste samedi. Si vous-même vous voulez, et maintenant lever semaine sabbat. Ou même qui te fait provision pour la semaine passée. Ou gagner encore provision en abondance pour la semaine ça. Mais nous laguons, j'ai fait main. Parce que nous connaissons où c'est un bon pilote. Ou son bon capitaine. Ou amener nous à destination sûre. Recevoir nous comme ça matin la carreau. Dans nos Jésus nous fait prier ça. À lui seul revienne gloire, honneur et puissance au siècle des siècles. Amen. Matin, c'est un autre privilège. Nous gagnons pour nous dans la présence Seigneur qui fait nos grâces que nous pas mérité pour nous capables de parler de lui. Nous sentons bien, nous sentons contents pour nous avec. Comme nous connaissons, nous avons toute une série de points que nous avons discuté concernant le salut éternel. Dernier point que nous avons discuté, c'était dimanche dernier, c'est la certitude du salut. Mais matin, nous venons parler de la sécurité du salut éternel. Et bagaille qui t'a créé en pile confusion, qui fait en pile parler en pile, surtout dans le monde évangélique. Et est-ce que l'on sauvé ou capable de perdre du salut ça, ou du moins sous-sauvé ou sauvé une fois pour toutes? C'est ça, nous avons des chances pour nous débattre matin avec vous. Et nous espérons que vous va prêter un peu de temps pour nous capables de faire ça pour la gloire de Dieu. Peut-on réellement perdre son salut? Est-ce que un monde qui a perdu salut, il est fin sauvé? Est-ce qu'il est capable de perdre un homme? En d'autres termes, c'est la doctrine de la sécurité éternelle. Moi-même, personnellement, moi, j'entendais parler de chute en croyant et ensuite qui perd du salut. Vous entendez bagay ça yo? Et qui ça veut dire? Il y a un monde qui te fin accepter Jésus-Christ dans la ville, les sauver et puis qu'on y a, mais il chuté, mais pied le cassé dans la route, il tombé. Est-ce que c'est possible pour un monde qui te fait recevoir Jésus-Christ, qui te scellé par le sceau du Saint-Esprit, il tombe dans la route là, plus tard, est-ce que ça qu'a fait il pas rentrer dans le ciel pour ça? C'est un gros sujet. Nous avons demandé bon Dieu en pile sagesse pour nous parler de lui et pour tout le monde qui est nous capable d'édifier pour la gloire de Dieu. Si c'est le cas ça, on nous regarde qui avertissement qui fait dans la Bible et qui sens avertissement ça a gagné. Donc, on a besoin de la Bible avec nous. Et
pour nous capables de suivre ensemble avec moi. Il y a des bagailles, il y a des textes bibliques qui t'a fait connaître que sous sauvé, alors, j'ai interprété, sous sauvé, ou chuter, ou pécher, ou font bagaille qui grave, ou déjà perdu. Excusez-moi parce que je ne pas lunettes, je ne pas caler sans lunettes dans mon minute. Pour moi, côté de mettre les lunettes, s'il vous plaît. Un petit problème lunettes là. On a un petit patience pour moi parce que lunettes là avec moi là disparaît. Bah côté mettre lui. C'est ça. Merci. Merci. Ok, bon. Merci. Merci beaucoup. I got it. Merci en pile. Nous avons lunettes qui aidé parce que je ne suis pas capable de lire sans lunettes. Donc merci pour patience nous. Il y a des textes bibliques, de la façon dont on les interprète, fait qu'on est que sous sauver ou capable à profit péché, à profit sauver ou péché, ou faire des actes malhonnêtes, des bagailles graves, ou tuer moun, ou bien ou faire adultère, ou faire impudicité, ou bien ou manquer moun dégâts, hypocrisie, n'importe péché, ou capable de perdre du salut. Texte ça, nous voulons partager avec vous matin et nous voulons faire lumière sur vous. Premier texte de matin, on regarde avec nous dans Hébreu, le chapitre 6, le verset 4 à 6. J'espère que vous êtes intéressé parce que le sujet ça fait couler en pile langue déjà. Sauver, alors, il y a tellement dit la grosso modo, tout le monde comprend mal. Là, on dit sauver, sauver net. Mais il n'y a pas jamais expliqué qui sacré les sauver net là. Et le monde qui dit sauver, sauver net, c'est le jamais sauvé une fois. Hébreu, le chapitre 6, n'appli à partir du verset 4, arrivé au verset 6. Mais qui ça le dit? Hébreu 6, bien entendu, Hébreu 6, Amson. Hébreu 6, verset 4. Hébreu 6, le verset 4 à 6. Sous pression parce que je tellement de bagages dit et tant coûte même, m'a demandé est-ce que m'a temps et faut me faire lumière sur tout ça m'a dit là yo. Parce que je connais son sujet qui est vraiment difficile. C'est qu'il y a des gens qui paraissent quoi que l'ont sauvé ou sauvé net, il y a des gens qui croient que l'ont sauvé qui n'a pas perdu. Hébreu le chapitre 6, n'appelé à partir du verset 4, il dit comme ça que car il était possible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance lorsqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Effectivement, sous les textes là, au guettant, ouais, son texte qui dit, est-ce qu'il y a un monde qui te fin contre bon Dieu déjà, l'aile tombée, est-ce que il gagne une possibilité pour le redresser? On regarde encore dans Hébreu, le chapitre 10, le verset 26 à 29. Un petit patience pour nous parce que c'est très important ça n'a dit. Hébreu 10, le verset 26 à 29. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde.
la déposition de 2 ou 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Hébreux 12, versets 15 à 17. Hébreux 12, le verset 15 à 17. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Nous avons le dernier texte, c'est Jean chapitre 17, verset 12b. Ça veut dire que nous n'avons pas appelé commencement verset A, mais nous avons appelé deuxième partie verset A. Jean chapitre 17, verset 12b. Il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Ça, c'est Jésus-Christ qui a parlé dans l'idée que Judas était perdu, c'était le fils de la perdition. Mes amis, mes frères, mes soeurs, sous les textes, sans contexte, effectivement là, l'offre sauvé ou perdu net. Ou pas gagné pour gagner accès au royaume de Dieu. Alors, juste avant de faire lumière sur le texte, il y a 4 textes à nous lire. Nous pensons qu'il est nécessaire pour nous faire une petite révision sous notion salut et péché qui n'est pas pardonné. Salut d'abord. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de gens qui ont mal compris la doctrine du salut. Des gens qui comprennent que sauver n'en façon pas. On sait des gens qui croient que yo croient. Ça me dit par là, on sait des gens qui croient que yo croient. Gens qui connaissent Jésus-Christ est mort sous quoi pour te sauver l'humanité de péché, et parce que yo croient ça seulement, yo pensent que yo sauvé. En fait, connaissance au monde gagné de une doctrine biblique, pas faire le sauver pour ça. Et gagner un monde qui sauvé, qui peut être cachita devant un monde qui pas sauvé, qui a expliqué une doctrine biblique mieux qu'elle connaît, tandis qu'elle sauvé. Donc ça veut dire qu'il y a une question d'intellectualité dans le bagage là. So, ce n'est pas une connaissance intellectuelle que le monde connaît de Dieu qu'il faut sauver. Oui, il est bon pour gagner connaissance intellectuelle de Dieu, mais il faut qu'on ou mettre en application. Donc, si vous connaissez que Jésus-Christ mourit pour sauver le monde de son péché, vous connaissez quoi, vous connaissez le ça, vous connaissez quoi là-dedans, vous ne pas mettre en application, ça ne va pas sauver. Donc, pour sauver, mais qui sont besoin, pour être sauvé, voilà ce qu'il faut. Il faut premièrement
aussi se reconnaître soi-même comme pécheur. Il faut qu'on annonce ses pécheurs. Ça va pas mentir là-dedans. Il faut qu'on annonce ses pécheurs, indignes de la grâce de Dieu et incapables de se sauver soi-même. Il faut qu'on ait d'abord ses pécheurs, et c'était un point nous avons mentionné dans un 10 points que faut qu'on prenne conscience que c'est pécheur. Parce que ou pas capable chercher salut, si pas qu'on est perdu. Non seulement ou pas capable de sauver tête ou même, mais quelle que soit bonne œuvre vous faites et l'autre bagarre vous fait, vous n'êtes pas capable de sauver. Deuxièmement, il faut que vous confessez à Dieu état de péché. Il faut confesser à Dieu cet état de pécheur. Il faut demander le pardon, lui demander pardon, lui déclarer que l'on accepte le sang de son Fils Jésus-Christ comme unique moyen de salut. Ça, il faut faire. Alors, c'est ça le processus du salut éternel. Premièrement, il faut qu'on connaisse ses pécheurs, au besoin sauveur. Donc, on n'a pas qu'à sauver tête, quel que soit sauf, il ne faut pas qu'à sauver tête. Et deuxièmement, il faut confesser ses péchés avec bon Dieu, pas avec bon Dieu. Vous confessez, ou dit le métaoyer, ou demandez le pardon, et vous déclarez que vous acceptez Saint Jésus-Christ petit client comme unique moyen, seul moyen qui est capable de sauver. Troisièmement, il faut que vous reconnaissez Jésus-Christ en tant que Dieu et sauveur personnel. Troisièmement, il faut reconnaître Jésus-Christ comme étant Dieu et sauveur personnel. Ça, nous dit, c'est la doctrine du salut. C'est comme ça la doctrine du salut dit pour capable de gagner la vie éternelle. Bon, à ce qui a trait au péché impardonnable, nous avons fait mention ça déjà, il y a des gens qui troublent, mais par contre, qui péché pas pardonné, parce que est-ce que vous faites pécher ça déjà? Parce que la Bible dit, sous péché contre Saint-Esprit, ou pas pardonner depuis dans le monde, ça arrive jusque dans le monde à venir. Ça veut dire que c'est un monde qui condamne. Ça fait un pile monde mettez dans inquiétude parce que vous demandez qui péché ça, est-ce que me fait déjà? On est clair avec vous matin pour nous dire c'est quoi le péché qui n'est pas pardonné ou en d'autres termes, le péché impardonnable. Mais qui s'allie? Être coupable du péché contre le Saint-Esprit, ça nous est le péché impardonnable. C'est l'homme coupable de péché ça. Et qui péché lié? Attendez bien. Celui qui sait parfaitement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le monde qui connaît que noir sur blanc que Jésus-Christ est petit bon Dieu. Qu'il est le sauveur du monde. Qu'il est le sauveur du monde là. Mais qui consciemment et délibérément refuse ce salut et préfère servir Satan. Attendez bien, m'a dit encore, vous voulez le clair pour nous comprendre. Mais ça crée les péchés qui ne sont pas pardonnés. C'est le monde qui croit noir sur blanc, conscient surtout que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le sauveur du monde. Vous connaissez ça dans le cœur. Mais délibérément, consciemment, ou choisi pour ne pas accepter, ou choisi pour servir Satan. Ça, son péché pas pardonné depuis dans le monde. Ça, arrivé jusque dans le monde à venir. Donc c'est ça le péché contre le Saint-Esprit que on mentionné dans 3 endroits dans la Bible, dans les évangiles bien entendu, dans Matthieu le chapitre 12, le verset 32. On petit temps avec nous parce qu'on n'a pas son petit ensemble. Parce qu'il faut que ouais, qui Jean péché à pas pardonner. Parce que je ne vais pas vous troubler matin pour une inquiétude pour dire mes amis, qui péché me fait pas pardonner? Est-ce que me l'a, est-ce que me l'a avoué? Est-ce que m'a sauvé? Je ne vais pas contre ça lié. Je voulais le clair pour vous. C'est pas où connaît avec conviction, ou connaît bagarre là, mais ou bonne avec bonne volonté ou refuser accepter comme vrai. Ça c'est méchanceté, c'est voulu, c'est délibérément. Donc là pas gagné pardon pour pécher ça. On regarde dans Matthieu le chapitre 12 le verset 32. N'a pas montré yon dans cas ça. Pour capable comprendre bien. Matthieu le chapitre 12 le verset 32. Dit comme ça que quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Eh bien, pour nous dire bien, son seul verset dans le texte, dans tout chapitre là, c'est Jésus-Christ sous les tout chapitre 12 ans qui t'a chassé des démons. Pendant que Jésus-Christ a chassé des démons, bien entendu, nous sommes là pour nous expliquer. Nous ne pouvons pas anticiper, mais nous avons bien vite, parce que nous n'avons pas trop de temps devant nous. Pendant que Jésus-Christ a chassé des démons, les Juifs
les peut-être pharisiens, ils ont campé carrément, ils connaissent Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils connaissent Jésus-Christ est venu, dans Jésus-Christ est venu de façon miraculeuse, le Fils de Marie, ils ont une naissance qui fait sans Marie par contre garçon. Ils connaissent Jésus-Christ c'est bon Dieu. Et puis ils ont délibérément dit, Jésus-Christ a chassé des démons par démons. Ça, c'est méchanceté. Consciemment, ils connaissent Jésus-Christ mais ils rejetent. Dans Matthieu 12, verset 32. Dans Marc, chapitre 9, le verset 29. On a appelé texte ou même pour connaître que ou pas dans l'état ça. Les gens qui dans l'état ça c'est eux même qui pas gain chance pour yo gain pardon parce que c'est méchanceté cœur yo qui fait pas accepter yo connaît le vrai, yo seulement pas accepter. C'est comme si nous connaissons un médecin. Tout le monde a parlé de vous, ou sont très bons médecins, tout malade qui vient là ou traiter yo guéri. Et puis moi même par le fait que j'ai un problème avec vous en dame, tout le monde a parlé de vous en tant que bon dire ah, il y a son charlatan. Même connaît j'ai preuve que ce bon me déclare charlatan. Ça ou pas grand yon ka fait pour moi même si malade ou pas guérir. Parce que moi pas connaître docteur. Moi décidé tout bonnement pour me pas accepter comme docteur. Donc c'est ça qui veut monsieur. Marc chapitre 9 le verset 29. Quand Jésus fut entré dans la maison, au verset 29, il leur dit, cette espèce ne peut sortir que par la prière. C'est ça? Marc 9, le verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Est-ce que ce texte ça t'a gagné? Pas vraiment sûr. On regarde dans Luc chapitre 12, le verset 10, plutôt. Luc, le chapitre 12, le verset 10. C'est des fois les maps écrits. Peut-être nous sommes capables d'écrire mal et dans le moment ça, je ne pas guetter pour nous checker. Luc, chapitre 12, le verset 10. Mais la grande idée, c'est que nous prouvons au matin que le péché que pas pardonné, c'est le monde qui consciemment rejette Jésus-Christ malgré reconnaître c'est Dieu. Verset 10, Luc chapitre 12. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. C'est Marc 9 là, tu as dit même bagaille, à moins que nous lisons l'autre verset pour lui. Que nous n'avons pas de temps pour nous faire recherche, mais sauf nous avons deux noms qui fait qu'on est que sous péché contre le Saint-Esprit volontairement, ou qu'on est que bagaille là, salir pour décider consciemment, volontairement pour ne pas faire. Donc là, pas gagner pardon pour vous-même. Donc, c'est ça. Pour comprendre l'essence exacte de ces paroles, il faut nous replacer dans le contexte. Comme nous te dit, Jésus-Christ, il a chassé des démons, mais il a refusé ouais dans lui le Fils de Dieu. Les chefs des Juifs, ils ont dit qu'il a chassé des démons par un démon qui est le prince des démons. En fait, ils savent bien qui est Jésus. Mais s'ils le reconnaissaient comme Fils de Dieu, ils devaient changer leur vie en conséquence. Donc, ils ne pas changer vie, ils ont juste nié Jésus-Christ. Donc, le péché contre le Saint-Esprit est donc le refus obstiné de se conformer à la vérité tout en connaissant celle-ci. Matthieu, le chapitre 12, le verset 24, Matthieu 12, 32, Marc, le chapitre 3, le verset 29 à 30, qui n'ont pas de chance pour nous lire. Donc, nous sommes capables de lire. Matthieu 12, 24, Matthieu 12, 32, Marc 3, le verset 29 à 30. Donc, maintenant, nous avons 4 textes qui sont lire. C'est Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6, Hébreux chapitre 10, 26 à 29, Hébreux 12, 15 à 17, et ensuite Jean, le chapitre 17, verset 12b. On va commencer par Jean, chapitre 17, verset 12b. On sait où est le contexte, côté il dit comme ça, tout ce que moi me garde, tout mon Dieu by Jésus-Christ, tel que nous-mêmes qui sauvés par la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est béni, c'est pas qu'il y a un qui perdu, seulement le fils de perdition, qui c'est Judas. Pour qui ça Judas perdu? Pour qui ça Judas perdu? Judas avait eu pleinement connaissance du plan de Dieu pour sauver les hommes et le sauver lui-même. Attendez, Judas connaît ça. Et bien, Judas était parmi les disciples. Judas connaît le plan de Dieu pour sauver
l'humanité de son péché pour sauver Judas lui-même. Mais Judas tout simplement refusé la grâce de Dieu en se retournant contre celui, détournant contre celui qui pourrait le sauver. Il tournait contre Jésus qui vient pour sauver. Ça, c'est volontairement. Ça, c'est volontairement. Donc, Judas, en ce sens, avait donc commis le péché impardonnable. Ça, c'est le contexte du texte que nous jouons dans Jean chapitre 17, verset 12b. Judas connaît Jésus-Christ sauveur. Il est venu pour sauver le monde, et il est même tout pour le sauver, mais volontairement, monsieur fait ça le faire. Il vend le mettre là, il trahit, ça son péché impardonnable. Et pour Hébreux, le chapitre 6, le verset 4 à 6, et il faut nous lire le texte, nous lisons déjà, nous avons seulement le contexte. Ce passage a fait couler beaucoup d'encre, bien entendu. Il serait possible de perdre son salut. Cette explication doit être rejetée car quantité de versets nous donne des assurances sur ce point. Le salut est une œuvre de Dieu et ne peut donc être détruite. Mais ça qui passe. Salut, on n'a rien fait pour être sauvé. Nous n'avons même porté la plus petite contribution dans notre salut. C'est une œuvre totale de Dieu. Mon Dieu n'a pas demandé personne n'a rien pour le sauver. Donc, si mon Dieu fait un bagaille, il complet, il total, il n'est pas qu'à détruire. Donc, qui ça passage ça visait? Ce passage vise ceux qui ont eu la connaissance intellectuelle, on dit ça déjà, du chemin du salut et qui l'ont refusé. Ils connaissent Jésus-Christ vient pour sauver. Ils connaissent ça. Intellectuellement parlant, ils connaissent. Ils connaissent. Pourquoi j'ai rencontré avec un qui savait? Ils disent, mais il n'a pas voulu accepter Jésus-Christ comme maître sauveur et Seigneur. Il connaît que Jésus-Christ est sauveur. Il connaît Jésus-Christ mourir. Il connaît tout le bagage. Peut-être mieux que vous. Mais, pour une raison quelconque, il refusait d'accepter Jésus-Christ comme maître, comme sauveur, comme Seigneur. Donc, encore, nous sommes capables de dire, c'est un monde qui font un petit coup de chemin avec mon Dieu. Il commence à faire un petit coup de chemin avec mon Dieu. Et puis, l'y abandonner sans parler jusqu'à se reconnaître pécheur et demander pardon. Il rencontre avec mon Dieu, c'est vrai. Il faut un petit bout tout avec même pas jamais prendre conscience que c'est pécheur pour demander pardon pour lui. Ça, c'est explication dans le texte. C'est pas raison ça fait un monde perdu ça. C'est comme ça mon yo kwel. Yo commencé avec Seigneur, moun sa yo, mais yo pas arrivé avec elle pour yo conscient que c'est pécheur pour demander pardon. Et troisièmement, Hébreux 10 verset 26 à 29. Qui ça nous joint là? Nous joignons deux explications qui sont possibles. Première, nous avons mentionné dans quand on dit passage dans Hébreux 6 verset 4 à 6, nous dit que c'est passage ça, il visait que connaissance intellectuelle du chemin du salut, mais qui refusait d'accepter le monde qui va salut. Première signification texte, Hébreux 10, verset 26 à 29. Et deuxièmement, ça nous a dit, c'est la signification selon laquelle ce passage viserait les chrétiens devenus apostats. Oh, des chrétiens qui sont devenus apostats. Ça veut dire des chrétiens qui reniaient la foi en personnes qui publiquement renonçaient à sa croyance, à la religion, à aveu qu'elle était faite. Parce que apostat sorti dans l'apostasie. Donc, ça veut dire que c'est mon tout bonnement li décidé. Vous comprenez ce qui passe? Moi-même, je ne suis pas croyant dans le bagage ça. Malgré le la donne, je ne pas croyant la donne, li rejeté. C'est contexte là ça. Il n'y a pas l'autre encore. Dans ce cas, le feu qui a parlé dans le texte Hébreux 26-29 là, feu ça, ce n'est pas le feu éternel. Ce n'est pas l'enfer éternel. Sont du feu qui désignait pour capable détruire les œuvres moun. Parce que pas oublier me parler souvent ici de deux jugements. Il y a des gens qui pensent que les ordinaux pour juger, c'est comme si les impies. Il y a un jugement devant le tribunal de Dieu. Il y a un jugement devant le trône, le grand trône blanc de Dieu. Nous-mêmes, en tant que sauvés, nous allons être jugés seulement pour recevoir des récompenses. Ce n'est pas pour aller en enfer.
Les gens qui doivent juger, ce n'est pas juger pour aller en enfer. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 15, il dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'un monde qui sauve sa récompense, ou sauvé comme au travers du feu. C'est ça le dit dans le texte. Les gens disent comme ça que on a perdu récompense. Non, ce n'est pas ça, lui éternel. Et ensuite, quatrièmement, dans Hébreux, le chapitre 12, verset 15 à 17, mais qui sens passage ça? Il dit, sinon, assemblée chrétienne, tu as gagné des gens qui n'ont pas accepté grâce bon Dieu. Ils sont capables de devenir une racine d'amertume dont la position négative devant Dieu affecte les membres de l'Église. Ces gens sont profanes. Ça veut dire qu'ils sont étrangers à la parole de Dieu ou étrangers à la religion. Donc ça veut dire que, frère Maxime, nous fait lumière sous texte ou même on capable d'approfondir peut-être recherche ou là-dedans. Et nous avons d'autres textes que nous prenons pour dire que l'or sauve qu'a perdu. Par exemple, un texte dans Matthieu. Dans Matthieu, le chapitre 24, je crois. Matthieu, chapitre 24, le verset 13. Nous devons comprendre ça. Parce que les bagages nous lit, nous pas prêté attention soutenue, et puis nous perdu là-dedans, nous avons dit bagages qui pas ça. Dans Matthieu, chapitre 24, le verset 13, mais qui ça nous lit? Il dit comme ça que, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis, on a dit, ah, mon cher, si on ne pas persévérer jusqu'à la fin, ou pas sauver. Texte, ça n'a pas grand rien pour louer. Sauver, ça n'a pas grand rien pour louer avec salut éternel. On va le faire ça. Parce que là, nous, les textes, nous pas pour verset, nous lisons tout chapitre là pour nous voir un contexte, texte. Donc, la Bible étudiée texte par contexte. On nous regarde dans le chapitre 24 là pour nous. Je suis intéressé parce que mon serviteur qui te dit, l'aime dire ça, il dit, mais pasteur, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Me dit, texte ça au bon moment, il pas pour salut éternel. Son l'autre salut, la parlé, je vais ça. Mon li dit pour persévérer, c'est mon qui sauvé déjà. Ce n'est pas mon qui perdu. Mon li de pour persévérer jusqu'à la fin, c'est mon sauvé déjà. On nous regarde notre texte bien pour qu'on comprenne avec. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit pas renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 4, Matthieu chapitre 24. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations qui sont parlées là. Des sauvés, et pas des gens qui ne sont pas convertis, des sauvés, des gens qui sont sauvés. Il dit, à cause de mon nom, c'est les gens qui croient en Jésus-Christ, les gens qui acceptent servir Jésus-Christ, c'est les gens qui sont livrés. Et il dit, alors aussi plusieurs succomberont, il y a des gens qui sont tombés, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, on a un bagage dans le monde, on a plus le prophète qu'il y a là, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moun sa yo, c'est moun qui sauvé. C'est notre tribulation ça yo. Sous persévérer au kembe ou pas laguer ou pas abandonner. Et pourquoi? Là on dit sauver, me dit ça, il y a plusieurs types de sauver. Sauver d'une situation. Ce n'est pas sauver pour aller dans le ciel. Sauver ça, sont sauver d'une situation. Ok. Donc on y a là, tout texte au monde qui dit que lorsque vous êtes capable perdu, ou mettre avancer, ou même qu'on y a un bras fort, ou des bagailles, que peut-être on va comprendre mieux. On nous regarde d'abord dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4 à 10. Côté bon Dieu, il dit, les gens qui sauvent, ils font semer sans dents.
C'est pas parce qu'on dit sauver, sauver, mais est-ce qu'on est jamais sauvé? Alors la question, tellement en grosso modo, on dit sauver, sauver net, on n'arrive même pas à saisir le sens de la sécurité du salut éternel, et puis tout le monde dit, ah, on pas qu'à sauver, sauver net. C'est une œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu a fait lui-même. Ce que Dieu a fait ne peut être détruit. On nous regarde dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4 à 10. Et pas parce qu'on dit sauver qu'il faut sauver, frère Maxime. Et pas parce qu'on dit sauver qu'il faut sauver. On gagne tout est déclaré le sauver. Malfaiteur, tout s'il pas converti, il doit déclarer le sauver. Mais pourtant, bon semence que bon Dieu fait dans la vie, on a pas ça. On a pas ça. Bon Dieu pas fait rien des autres. Les gens qui sauvent, ils ont bagage dans son semencier. Et ça fait chrétien qui sauve, pas qu'à vivre dans le péché parce que bon bagage dans le cap ravager. Même s'il tombe aujourd'hui, il a pleuvé. Mais pas qu'à faire ville tomber. Et je garantis, depuis que monde dit le sauver, là, vivre dans le péché, il ne va jamais regretter, il ne va jamais changer. Something is wrong. Ou pas qu'à sauver pour vivre dans le péché. Comme si où était, ou fait bagarre alors, si c'est mon non! Quoi cet esprit? Donc, à faire sauver net là, il faut nous make sure que, est-ce que mon n'était jamais sauvé? Mais ça, bon Dieu fait. Dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 4 à 10. Dites comme ça que, quiconque, attendez bien, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. La question, on a pratiqué. Je ne dis pas si on fait péché, non, on dit pratiquer. Il y a une différence entre faire péché et pratiquer péché. Ou qu'à tomber dans le bagage. Mais pratiquer, pratique là, c'est une question bagage, vous faites tout le temps. Kembel, vous venez addicter. Il dit tout le monde qui a pratiqué péché, c'est comme si il n'y a pas de jambe contre mon Dieu, il n'y a pas de jambe mouelle. Verset 7. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Lui-même, Jésus-Christ, Dieu. Celui qui pratique le péché est du diable. Vous devez comprendre ça. Celui qui pratique le péché est du diable. Donc, celui qui pratique le péché ne peut pas être sauvé. Et c'est nous là avec. Merci. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Or, est né de Dieu, ça veut dire qu'il est né de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 10, 17. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. On est né de Dieu. Donc, celui qui est né de Dieu ne pratique pas. Attendez. I love the Bible. Moi, mes Bibles, il va dire celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il dit ne pratique pas. Pourquoi on leur fait pratiquer au bagage? Ok. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence, oh Lord, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Bon Dieu, mon bagage, il mettait dans où? I don't know what it is. Bon Dieu, mon bagage, il mettait dans où? Comme si bagage ça, il met avec péché, c'est le citron. Soit on rester dans le péché, demeurer dans le péché, il est à l'aise dans le péché, pas réaliser qu'elle est dans le péché. Ça va jamais dire rien. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, là-dedans, il n'est pas nul. Il faut douter salut. Il faut douter salut. Parce que pas qu'il doit être là-dedans, il va tomber. Mais rester là-dedans, pour demeurer là-dedans, pour la vivre là-dedans, something is definitely wrong. It's wrong. Et ensuite, nous t'appelons jusqu'au verset 10. Dans le verset 10, là, il dit comme ça que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Mais qui compte au cap pour un monde qui sauve dans des sœurs. Mais quand on est capable de comprendre un monde qui sauve dans des frères. Mais quand on est capable de comprendre un monde qui sauve en même. Il dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Mes amis, mes frères, on a beaucoup à dire. Mais cependant, tant limité nous ne pouvons pas quitter toute bagaille. Donc, mais nous ne pouvons pas quitter nous sans pas arriver avec des textes qui pourraient dire nous que salut nous pas perdu. Non, de pour te sauver une fois ou pas perdu. Et nous allons finir tout à l'heure.
Jean chapitre 5, comme dans 1 Jean, nous avons 1 Jean, avant de quitter les 1 Jean chapitre 5, verset 13. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 13. Nous sommes fatigués, je vais aller tout à l'heure. Mais ça m'a dit à l'important. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mes amis, qu'est-ce que cela veut dire? Je vous ai écrit ces choses. C'est Jean qui a parlé avec le monde qui t'a peut-être dit un petit doute. Il dit, mais comment ça pour faut qu'on ait que ou que la vie éternelle. La vie éternelle veut dire on vit qui pas bien fini. On vit qui pas bien fini, pas qu'à dire. Comme tu as fait que la vie éternelle, je dis de même perdu, je ne vais pas venir encore. Pour sauver une fois, clair, pour tout le monde qui a d'études ça, ou sauver une fois pour toutes. Quel est, on dit sauver net, ça dérange. Peut-être les gens qui ne l'ont pas expliqué, mais qu'on y a so mal de ce qu'on est ce qu'on est déjà sauvé? Qui l'a sauvé? Ça, c'est la question à se poser. On n'a pas besoin d'intéresser nous avec sauver net là, mais qu'on y a sauvé, ça ne me connaît, est-ce que me sauver? De pour finir sauver ou chita? Parce que pas oublier, Jésus-Christ mourit, il n'est pas mourir seulement pour pécher qu'on te fait avant de rencontrer lui. Il mourit pour pécher qu'on ne peut pas faire. La Bible dit que ça, que si on ne dit pas péché, ils sont menteurs. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'on suspend le péché. Non. Ou style on péché repentant. On péché qu'on n'y a pas qu'à mener même vivre là. Si vous avez un péché qu'on a fait, ou comment ça me dit, mon Dieu signale au lit ou supposé canter. Mais ça ne veut pas dire qu'on lorsqu'on va suspendre le péché. Sinon, quand ça ne va pas passer là, ce n'est pas péché que tu n'as pas le sauver. Qui quantité péché pour ne pas faire pour sauver? Et qui quantité péché pour faire pour sauver? Pour ne pas sauver. Ça veut dire que ce n'est pas une question. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas péché qu'il faut perdre. C'est le rejet, le refus de Jésus-Christ qu'il faut perdre. Par le fait qu'on n'a pas accepté Jésus-Christ comme maître, sauveur et Seigneur, c'est ça qui perdu. Mais péché, nous avons péché. Parce que nous prenons Adam et Ève. Nous ne pouvons pas vivre sans nous pas pécher. Il est impossible. Il est impossible. C'est Jésus-Christ seulement. Même s'il n'y a pas un paquet qui était passé par Abraham, le père de la foi, on prend Moïse, c'est ceci, c'est là, David, l'homme que Dieu a déclaré, l'homme selon mon cœur, tout le monde ça a été péché. Il fait gros péché. Moïse péché. Abraham péché. Abraham péché, oui. Abraham péché. Donc ça veut dire que ce n'est pas péché, qui fait nous pas sauver, mais c'est parce que nous rejetons Jésus-Christ en tant que sauveur, maître et seigneur. Donc, je pense que je vais en bourse encore, c'est là pas avancé. Donc, matin, je clair, après-midi, je me fais connaître que moi-même, ces positions, l'or sauvé, pas gagner lieu pour perdu encore. Parce que salut, c'est pour ne pas acheter. C'est pas un bagage fait qu'il faut gagner. Son cadeau, bon Dieu, bon Dieu décide tout bon dans il pas prendre encore. Ou fin gagner l'offre pour tout. Mais on gens pour gagner d'abord. Et pour fin gagner on gagne, mais est-ce que tu jamais gagné? Donc tout le monde qui a un problème avec sauver net, matin m'invite yo, il pas besoin de déranger trop avec sauver net. Oui, ou sauver pas gagner, il y a problème non, est-ce que tu jamais sauvé? Et me voulais faire connaître que et pas tout le monde qui dit sauver qui sauve. C'est pas parce que me dit me sauver. Mais si je me sauve net. Mais j'espère que ça qui est essentiel à nous faire, c'est des versets dans la Bible que vous retirez de contexte qui t'a fait connaître que sous sauver, on n'a pas perdu. Et maintenant, nous venons avec 4 textes, et jusqu'à 5 textes, parce que nous prenons Matthieu chapitre 24, verset 13, qui a plus de monde connaît. Il faut persévérer jusqu'à la fin, il ne faut pas jamais pécher, il faut arrêter là. Non, ou pas capable de pécher. Qui est-ce qui va pécher? Ou suspendre péché, l'on rentre dans le ciel. Aussi longtemps que vous sous terre ou péché. Vous ne doit pas adultère, mais vous ne menti. Vous ne doit pas mentir, mais vous sont hypocrite. Vous ne doit pas hypocrite, mais vous êtes un monde qui parle mal. Vous ne doit pas parler mal, vous sont monde qui pousse en plus dans la voiture. Comprenez? Ou pas qu'à ça fait monde. Donc ça veut dire que vous avez un problème quelconque. Vous ne doit pas ni voler, vous ne doit pas ni adultère, vous ne doit pas ni menteur, vous ne doit pas ni hypocrite, mais vous avez le péché. Aussi longtemps que nous sommes sous terre, nous sommes pécheurs. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve par la foi en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, lorsque sauvé, sous t'es sauvé, ou sauvé net, pas grand rien qu'à retirer ça l'eau, ça c'est garanti, si ça nous relève la sécurité du salut éternel. Que bon Dieu bénisse nous matin. Après-midi, bien entendu.
Et c'est vrai qu'il y a un pile texte pour vous que ça lui les stable, lorsque vous pas perdre encore. Mais je pense que dans l'intervention qu'on va faire, dans le jour qui vient, nous allons avec l'autre texte pour nous faire comprendre que il y a garantie pour sauver ou déjà faire voile pour éternité bienheureuse. Mais qu'on y a à chercher qu'on est, est-ce qu'on est sauvé. On prie. Seigneur, merci. Merci pour la lumière que vous faites pour nous sur parole. Parce que quand le monde qui a servi avec doute, il ne va même connaître qui est sauvé. Et même si vous avez sauvé, vous dites qu'on a perdu salut. Donc matin, merci à travers la lumière de ta parole. Vous faites compte que le salut ne vient pas d'un homme. Mais le salut vient de toi. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Un cadeau de Dieu à l'humanité. Un don que Dieu a fait à l'homme. Donc, bon Dieu décide tout bonnement pour le sauver, non le sauver. Mais nous n'avons pas absolument rien fait pour ça. Seulement, ça nous fait c'est accepter Jésus-Christ dans le cœur nous comme sauveur maintenant et quoi dans le sacrifice qu'il fait, la molly, ensevelissement et résurrection. Et nous accepter, nous avons la première place dans la vie, nous servir comme maître, nous adorer et nous faire volonté. Et puis nous gagnons la vie éternelle. Seigneur, merci pour tout le monde qui t'attendait et qui pral tendait, malgré nous pressés avec l'étude là, malgré Seigneur éternel Dieu, nous vraiment à cheval, mais nous espérons que vous va saisir l'essentiel dans l'étude là et pour qu'il bénisse nous. Acceptez que nous matin et continuer à parler à cœur nous pour nous comprendre les bagages qui cachent révélés à nous-mêmes pour nous capables de servir mieux et pour nous capables de servir avec l'autre puis bien. C'est que nous matin nous prions comme ça dans Jésus-Christ qui c'est sauveur nous. Dans Jésus-Christ qui lui-même seul te bat la ville pour le sauver, qui fait matin capable de me sauver et pas gagner perdu pour moi encore. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, moi-même c'est un homme qui croit, ait la vie éternelle. Donc, ma vie éternelle est garantie. Donc, j'ai la sécurité de mon salut éternel. Donc, je ne vais pas gagner pour me peur, seulement qu'on y a assez servi, bon Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne chercher. Seigneur, c'est que nous comme ça. Acceptez-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. À lui seul soit gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Amen. Frère Maxime, merci. Et nous disons déjà bon après-midi, bon dimanche, bonne semaine. Et merci pour la patience parce que nous te prenons temps pour nous te faire. On tire les mains et venir sous sauver net. Est-ce qu'on a perdu encore? Donc, tendez-nous avec un pile intérêt. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu fortifie, que bon Dieu bonne semaine excellente. Vous pouvez continuer à servir comme ça. Merci. Merci, à la prochaine. C'était amis, frère, pasteur, encore une fois, Michelet Saint-Lilus, qui campait sous chair l'église baptiste de la Cité de Dieu pour étudier parole de Dieu avec vous. Nous disons merci, merci encore. Que bon Dieu est capable de couvrir avec toute grâce et nous invitons pour avec nous encore dimanche qui venir si papa mon Dieu content. Merci et ta clapé Seigneur. Merci.